C'est une brûlure. Arroser. Appeler les secours. Allonger. La brûlure est une lésion de la peau, des voies aériennes ou digestives, provoquée par la chaleur, des substances chimiques, l'électricité, le frottement ou des radiations. Refroidir la surface brûlée par ruissellement d'eau tempérée, au plus tard dans les 30 minutes suivant la brûlure. Le refroidissement immédiat d'une brûlure limite son extension, ses conséquences et la douleur. Retirer les vêtements s'ils n'adhèrent pas à la peau. Évaluer la gravité. Alerter les secours. Allonger. Protéger, si possible, par un drap propre. Couvrez la victime sans recouvrir la partie brûlée. Surveiller continuellement. Brûlure par un produit chimique. Arroser immédiatement et abondamment à l'eau courante tempérée. Ôter les vêtements imbibés de produits en se protégeant. En cas de projection à l'œil, veillez à ce que l'eau de lavage ne coule pas sur l'autre œil. Ne jamais faire vomir ou boire en cas d'ingestion de produits chimiques. Conservez l'emballage du produit en cause. Contactez le centre 15 et appliquez leurs consignes. Brûlure interne par inhalation. Placez en position assise en cas de difficulté respiratoire. Contactez le centre 15 et appliquez leurs consignes. Brûlure électrique. Ne jamais toucher la victime avant d'avoir coupé l'électricité. Arroser la zone visiblement brûlée à l'eau courante tempérée. Alerter les secours et appliquer les consignes. L'épiderme est la couche la plus externe de la peau et le derme est la couche médiane. Le tissu sous-cutané se trouvant en dessous. Les brûlures sont classées en brûlures du 1er, 2e ou 3e degré en fonction de la quantité et de la profondeur de la lésion tissulaire. Une brûlure du 1er degré entraîne une lésion de l'épiderme donnant une douleur, des rougeurs et un certain gonflement. Généralement, ce type de brûlure cicatrise sans laisser de traces. Une brûlure du 2e degré entraîne une lésion de l'épiderme et du derme, et cette brûlure occasionne généralement une douleur, des rougeurs et des cloques. Les brûlures du 3e degré sont les plus graves du fait que la lésion dépasse les couches supérieures de la peau jusqu'au tissu sous-cutané sensible, détruisant les nerfs, les vaisseaux sanguins et les autres composants du derme. Les brûlures étendues du 3e degré peuvent être mortelles en raison de la menace d'infection élevée. En fait, l'infection bactérienne est la cause principale de décès chez les brûlés. Les premières causes d'accidents domestiques chez l'enfant et sur des zones très particulières et très sensibles, c'est le visage, le torse et les membres supérieurs. On comprend pourquoi, c'est-à-dire que les enfants qui arrivent à proximité malheureusement de la cuisinière, de la gazinière, et c'est la casserole dont le manche est tourné de manière accessible. Donc déjà, premier réflexe de prévention, on tourne les casseroles avec le manche vers l'arrière, de façon à ce que les enfants, vers l'intérieur, de façon à ce que les enfants ne s'ébouillantent pas. Donc la brûlure, c'est quoi? La brûlure classique, c'est on s'ébouillante, c'est on touche quelque chose de chaud, et c'est une destruction plus ou moins importante, plus ou moins profonde des zones cutanées. Vous savez, on a la peau, on a l'épiderme. Alors la peau, c'est une barrière de protection. On a l'épiderme, on a le derme dessous, et puis il y a des tissus plus profonds. Et bien plus le temps de contact, plus la brûlure est importante, plus ça va détruire les tissus. Et c'est comme ça qu'on a des brûlures du 1er degré, du 2e et du 3e degré. On en a tous entendu parler. Donc une brûlure du 1er degré, c'est juste la couche superficielle. C'est rouge, c'est le coup de soleil. Ça va être rouge, mais ça va se reconstituer, ça va se régénérer puisque le tissu est encore vivant. C'est juste la couche de protection superficielle. 2e degré, c'est la cloque. Vous savez, alors nous, les médecins avec nos mots compliqués, c'est la flictène. C'est une cloque, c'est une destruction jusqu'au niveau du derme. On a une bulle qui va se gonfler de lymphe, qui peut éclater éventuellement ou qui peut être simplement présente comme une ampoule. Et puis, brûlure plus importante, plus grave, la brûlure du 3e degré. Et dans les réflexes à avoir, ou en tout cas dans les idées reçues qu'il faut chasser, une brûlure, quand ça fait mal, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que c'est pas détruit trop profondément. Ça veut dire qu'il y a encore des vaisseaux, il y a encore des nerfs pour conduire la douleur. Donc quand ça fait mal, c'est plutôt un meilleur signe qu'une brûlure qui ne va pas faire mal, parce que si ça ne fait pas mal, c'est que les tissus sont détruits en profondeur, parce que les nerfs sont détruits. Et une brûlure du 3e degré, elle va être noirâtre, c'est carbonisé, ou blanchâtre, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie, et il n'y a plus de nerfs. Donc au début, ça ne fait pas mal, et c'est un signe de gravité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les premiers réflexes quand on est chez soi Premier et qu'on se réflexe. brûle ou qu'un de nos enfants se brûle?
grave, il faut arroser, il faut refroidir. C'est vraiment le premier réflexe. C'est pas du tout une légende, parce que l'objectif, c'est d'éviter la propagation de la chaleur à l'intérieur de la peau, parce que plus on attend, moins on refroidit, et bien plus ça va détruire profondément. Donc premier réflexe, on passe sous l'eau du robinet, ou si c'est une brûlure importante, étendue, on passe sous la douche. Vous voyez, prenez la douchette et vous mettez l'enfant sous la douche et vous allez l'arroser d'eau froide, pas glacée, parce qu'un des risques, c'est l'hypothermie, parce que la couche cutanée, la peau, c'est une protection, et une protection pour garder la chaleur, et si vous mettez sous de l'eau glacée, vous risquez l'hypothermie. Donc c'est on ne met pas de glaçons non plus. On ne met pas de glaçons non plus, parce que les glaçons, ça brûle, ça nécrose les tissus. Donc il va falloir se poser la question, est-ce que c'est une brûlure simple ou une brûlure grave? Une brûlure simple, c'est une brûlure qui fait moins d'une surface inférieure à la paume de la main de la victime. Ça veut dire que si c'est votre enfant, c'est sa petite paume à lui. Si ça fait plus de surface cutanée que sa paume à lui, c'est une brûlure grave. Il va falloir consulter un médecin en urgence ou appeler le 15. Deuxième critère de gravité, la profondeur. On l'a dit, évidemment, une brûlure du 3e degré, c'est une brûlure grave. De même, une brûlure avec une grosse cloque, c'est une brûlure qui est grave. Il va falloir consulter. Et la cloque se forme tout de suite? Elle se forme plutôt dans les premières minutes ou les premières heures. On va avoir d'abord une destruction cutanée, et puis après, il faut le temps que la peau et ça se collecte de tissu et de liquide lymphatique. Et puis troisième critère, on n'y pense pas toujours, mais c'est une brûlure circonférentielle. Si vous avez une brûlure qui fait tout le tour d'un membre, tout le tour d'un bras ou tout le tour d'une jambe, la brûlure, ça va au bout d'un moment se rétracter. Vous voyez, il n'y a plus les fibres élastiques, la peau c'est élastique, et quand c'est brûlé, c'est détruit, donc ça va se resserrer. Et si ça se resserre et que c'est circonférentiel, ça fait tout le tour du poignet, ça va serrer, ça va faire garrot. Donc là aussi, c'est un critère de gravité, parce qu'il va falloir faire un geste qu'on appelle une incision de décharge. Avec un petit coup de bistouri, on va décharger les tissus pour éviter que ça fasse garot. C'est comme un élastique en fait. C'est comme un élastique qui va se serrer, et nous on va couper l'élastique. Donc si c'est une brûlure grave, 3e ou 2e degré, si c'est une brûlure qui est étendue plus de la surface de la paume de la main de la victime, ou si c'est une brûlure qui est circonférentielle, on ne se pose pas la question, on appelle le 15 ou on consulte rapidement. Les brûlures graves, on consulte évidemment, mais les brûlures simples, vous allez pouvoir les gérer. Vous allez mettre un produit gras. Alors là aussi, dans les idées reçues ou les conseils de grand-mère, on frotte pas de la pomme de terre, on met pas du beurre, on met pas des corps gras comme ça qui sont pas des corps stériles, mais on va mettre des pommades que vous trouvez en pharmacie par exemple, qui sont des pommades adaptées, qui vont aider à reconstituer la couche graisseuse de la peau, parce qu'il y a des phospholipides, il y a des lipides. Donc les conseils de grand-mère, ça partait du bon sens, ça partait du bon sens de dire il manque de la graisse, donc on va rajouter de la graisse. Mais attention au risque infectieux, parce que l'infection, ça peut être généré par une brûlure. Donc ça veut dire qu'en termes d'infection, il faut vérifier la vaccination contre le tétanos. Et ça, c'est le dernier réflexe à avoir pour les brûlures.